bien, poursuivre dans la même lignée que toi, Yves, avec une parole qui est venue me percuter mercredi matin, au petit matin, pas en me réveillant, mais juste en me levant, alors qu'il faisait encore nuit. Je descendais les escaliers sans allumer la lumière pour pas réveiller la maisonnée. Et là, une parole vient à mon esprit, une parole que nous connaissons tous, que nous savons tous parfaitement, que nous avons tous lu, j'imagine. En tout cas, moi, je l'ai souvent lu. Cette parole, c'est cette dernière. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Amen. Alors là, je m'installe avec ma Bible pour trouver la référence. Cette déclaration d'amour, je me dis, c'est peut-être le Cantique des Cantiques. Et non, pas du tout, c'est le psaume 42. Quelques mots sur le livre des psaumes. Comme l'Apocalypse, mal traduit. Vous savez que psaume est traduit du grec psalmon, qui décrit un air joué sur un instrument à cordes qui s'appelle le psalterion et qui évoque donc plus la manière dont les versets peuvent être chantés plutôt que leur nature elle-même. En hébreu, ce livre s'appelle Tehillim. Ceux qui ont la Bible juive ont vu d'ailleurs, à chaque fois c'est bien traduit, Tehillim et psaume. Et ce mot vient de Hallel, qui signifie louange. Alléluia, louange à Dieu. Alors, je vous disais la semaine dernière que Jean avait écrit 5 livres, l'Évangile, les 3 lettres et l'Apocalypse, en le comparant donc à Moïse, qui lui a écrit les 5 lettres de la Torah. Eh bien, figurez-vous que le livre des psaumes est divisé en 5 parties. Et les sages d'Israël, écoutez comme c'est beau ce qu'ils disent, ils disent que ces 5 livres des Tehillim, donc des psaumes, forment le commentaire symphonique des 5 livres de la Torah de Moïse. La parole de Dieu est parfaite, parfaitement construite jusque dans les moindres détails. Si vous vous en souvenez, la 5e lettre de l'alphabet hébreu est le He, qui est le souffle, l'Esprit de Dieu. Il n'y a donc aucun hasard à ce qu'il y ait 5 livres de la Torah de Moïse, une répartition de 5 livres des psaumes, ou encore les 5 livres de Jean. Mais revenons au psaume 42 et à cette parole qui résonne encore à mon esprit alors qu'il fait nuit. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Alors là, j'ai un petit peu la pression parce que mon rave Jacques est là et que si je dis des bêtises, si je fais des erreurs de traduction, voilà. Alors, convaincu donc que le Seigneur me dit quelque chose, je prends ma Bible en hébreu et mon dictionnaire, hébreu-français, et je commence à décortiquer chaque mot pour bien comprendre ce que dit ce psaume. Alors, venez avec moi dans le psaume 42, les versets 1 à 3. Psaume 42, versets 1 à 3. Pour le chef de chœur, maskil, c'est-à-dire cantique ou poème, des descendants de Korah, de Corée donc. Comme une biche soupire après des cours d'eau vive, ô Dieu, je soupire après toi. Je le lis dans la version de la Bible juive. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je venir et paraître devant Dieu? Une biche qui soupire, on a tout de suite, en tout cas moi, c'est l'image que j'en avais, l'image d'une petite biche toute fragile qui soupire auprès des cours d'eau. C'est champêtre, c'est romantique, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus puissant que ça, puisque dans le texte hébreu, ce n'est pas une biche qui soupire, mais un cerf. Le mot pour biche et cerf est le même mot, c'est ayal. Aleph, Yud, Lamed. Qui dans sa forme, oui c'est ça, Aleph, Yud, Lamed, qui dans sa forme féminine, donc biche, a un hé à la fin. Or, dans le texte hébreu, il n'y a pas de hé. C'est donc bien la forme masculine et ce n'est donc pas une biche,
mais un cerf. Alors j'ai été vérifiée, et c'est comme ça également que Chouraki et Darby ont traduit ce mot. Ils n'ont pas traduit biche, ils ont traduit cerf. Alors poursuivons. Comme un cerf soupire. Le mot traduit par soupirer veut également dire désirer ou crier. Savez-vous comment on appelle le cri du cerf? Le brame. Le brame. Le brame. Un cerf brame. Alors évidemment, j'ai foncé sur Internet pour en connaître la signification, à quoi ça ressemble et surtout, qu'est-ce que ça signifie le brame du cerf. J'ai été sur une page Internet consacrée au brame du cerf et qui nous décrit bien ce dont il s'agit. Écoutez, parce qu'on rentre vraiment dans une autre dimension de ce verset. Le brame du cerf, c'est quelque chose qui prend aux tripes, un hurlement venu d'un autre temps, un cri d'amour passionné. L'appel du cerf se fait dans la nuit. Ce cri, ce brame est un cri d'amour passionné et écouté, et en même temps un cri d'avertissement pour les rivaux potentiels. Et chose encore plus étonnante, c'est que le cri du cerf résonne toujours à l'automne, entre la mi-septembre et la mi-octobre, pratiquement un mois, ce qui n'est pas sans nous rappeler, en tout cas ce qui n'est pas sans me rappeler à moi, les fêtes de l'automne, de l'Éternel. Rosh Hashanah, la tête de l'année juive, Yom Teruah, le jour des trompettes, qui marque le début des fêtes d'automne qui nous amènent jusqu'à Sukkot. On en a parlé récemment, si vous vous en souvenez, la fête des tabernacles, image donc de la venue du Messie lorsqu'il établira son royaume céleste. Alors vous allez me dire, oui, mais le fait que le cerf brame durant cette période à l'automne est peut-être un pur hasard. Eh bien là, je vais vous dire que c'est également ce que je me suis dit jusqu'au moment où mes yeux se sont ouverts sur les lettres de ce verbe crier, tav, aïn, resh, nun. Fruit du hasard, je dirais plutôt gros clin d'œil de Dieu. En ouvrant mon bloc-notes, je tombe directement sur un petit bout de papier soigneusement stabiloté sur lequel est écrit, alors je vous dis les lettres et je vous dirai après ce que ça veut dire. Sur ce petit papier étaient stabilotées ces lettres-là, tav, resh, vav, aïn et. Mot donc dérivé de ce verbe crier et qui signifie tadam, teroua. Teroua, le son du chauffard, le cri de joie, également le cri de guerre. Je lisais un rabbin qui disait de teroua que c'est un son dévastateur qui ébranle nos âmes et nous glace le cœur. N'est-ce pas une des facettes du brame du cerf qui en même temps est un cri d'amour, mais en même temps avertit ses adversaires? Oui. Les premiers mots de ce psaume 42 nous transportent donc dans la dimension de ce peuple en exil qu'était Israël, mais aussi nous qui sommes en exil sur cette terre, mais également le Messie, notre Seigneur lui-même, qui est descendu de son ciel de gloire et qui était en exil sur cette terre et qui criait son amour à son Père. Un cri d'amour tout comme le brame du cerf. Et ce cri d'amour du brame du cerf ne peut se faire que dans l'intimité. Le cerf est seul et il brame la nuit. La Bible nous dit que Jésus se retirait pour prier seul la nuit. Oui. Je suis intimement persuadée que le Seigneur, dans ses nuits à prier seul, criait d'amour à son Père en lui demandant « Quand pourrais-je venir et paraître devant toi, mon Dieu ? Amen. Quand, Père, retrouverai-je ma position auprès de toi ?» Oui, oui, oui. La nuit est souvent synonyme de difficulté, de souffrance, mais aussi, on sait que c'est au milieu de la nuit que le Messie vient chercher son épouse. Alors, pour ce qui nous concerne, nous qui sommes aussi en exil, est-ce que nous sommes comme cette petite biche qui soupire ou comme ce cerf qui brame, qui hurle son amour et son attente
de venir et de paraître devant Dieu. Encore une fois, c'est quelque chose qui relève de l'intime, de l'intimité. Jésus lui-même se retirait pour prier seul. Cet amour ardent ne peut, je crois, se manifester que dans l'intimité. Mon âme soupire après toi. Là encore, le mot traduit par âme a plusieurs significations. Âme, bien sûr, mais aussi souffle, être, ce qui est animé, cœur et plus surprenant, odeur. On y reviendra peut-être dans un autre message, que ce n'est pas l'objet, mais ça m'a surpris le mot odeur, mais après, en réfléchissant, bon, vous pourrez vous aussi y réfléchir. En tout cas, ce mot âme, en relisant donc ces premiers versets, eh bien, on comprend que ce n'est pas juste l'âme qui soupire, mais l'être tout entier qui crie d'amour, un désir intense, notre passion pour l'accomplissement de Sukkot, pour l'accomplissement de la fête des tabernacles, l'image, donc, je vous le rappelle, de la venue du Messie. Alors que notre être tout entier, notre cœur, que tout ce qui est en nous fasse plus que soupirer, mais qu'il brûle d'amour, qu'il crie d'amour. D'ailleurs, le verset 9 de ce psaume 42 nous dit « Le jour, Adonai envoie sa grâce, et la nuit, son cantique est avec moi, comme une prière au Dieu de ma vie. La nuit, son cantique, sa louange est avec toi, avec moi, dans mon être tout entier, et je crie mon amour comme une prière au Dieu de ma vie. Au milieu de la nuit, nous dit le psaume 119, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Ça, c'est le psaume 119-62. Et le psaume 119-147 nous dit « Je devance l'aurore et je crie, je brame. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole, car il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta Torah et il ne leur arrive aucun malheur. » Nous montons de degré en degré dans notre relation avec notre Seigneur. Aussi, puissions-nous passer du statut de la biche qui soupire à l'amour ardent du cerf qui brame, qui crie, qui hurle son amour, qui sonne le chauffard, le terroir et qui touche en plein cœur le cœur de Dieu. Le cerf qui brame, c'est l'image de cette Église victorieuse. Alléluia. Le chrétien, comme tu le disais, le messianique, n'est pas un petit être fragile, ce n'est pas une petite biche qui soupire. Amen, amen. Le chrétien, le messianique, est un cerf qui brame. Alléluia. Un être puissant revêtu de la puissance de Yeshua. Voilà, je vais m'arrêter là parce que voilà ce que j'ai compris de ces premiers versets. Psaume 42, j'ai soif du Dieu vivant auprès des cours d'eau vive. On comprend que c'est sa présence, c'est l'eau. L'eau d'en haut, c'est sa parole. Quand pourrais-je venir et paraître devant Dieu? C'est ce moment que nous attendons tant, l'accomplissement de Sukkot. Quand il viendra et que son règne vienne, que son règne vienne. C'est sur ces mots que je terminerai. Alors, évidemment, je vous invite à méditer la suite du psaume 42 parce que, vu sous cet angle, avec cette perspective, c'est encore plus puissant. Mais là, ça prendrait évidemment plusieurs cultes non-stop. Donc, en tout cas, rien que pour ces 3 premiers versets, soyons ces cerfs qui brament, qui crient d'amour et en même temps qui avertissent. Oui. Qui avertissent. Hein. Oui. Le cerf brame pour appeler, c'est un cri d'amour, mais c'est aussi un cri d'avertissement pour les rivaux potentiels. Soyons ces cerfs puissants qui brament. C'est beau un cerf. Hein. Regardez une petite biche, c'est joli, c'est doux, mais un cerf, c'est majestueux. C'est majestueux. Et nous sommes à l'image de notre Seigneur, ce cerf puissant qui brame sa majesté. Amen, soyez bénis. Merci, Amen. merci, Amen. merci, alléluia, merci Seigneur. Amen. 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 Feu.